La célébration sera présidée par notre curé, le Père Robert Lachelle. Bonne célébration. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vague, puisqu'on va de 250 à 25, parfois 10. Alors, profitons du 25 que nous avons. Le Christ est vivant, il est parmi nous, libre et vainqueur. Aux personnes qui le suivent, il apporte la paix en plénitude. Il offre la joie invincible. Accueillons le don de la vie plus forte que la mort, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Les portes de notre cœur et de notre vie sont peut-être verrouillées par la peur, la tristesse et le doute. Laissons le souffle de Dieu les ouvrir à la paix du ressuscité. Implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leur esprit agité par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu.
Oui, gloire à toi, Dieu de toute bonté. Ne laisse pas les portes de notre cœur se fermer par incrédulité, mais ouvre-les toutes grandes à la présence de ton Fils. Dessille nos yeux pour que nous puissions reconnaître sa présence dans nos frères et sœurs qui souffrent, car il est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient entre autres, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'emblure. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être est né de Dieu, qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 gracias Señor. Alléluia, 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 gracias.
Alléluia, gracias Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où ils se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez les péchés, ils seront retenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Il y a 8 jours, dans une grande envolée de cloches et d'alléluia, l'Église a proclamé la grande nouvelle. Christ est ressuscité. Pas davantage dans les siècles précédents, ce message n'a entraîné aucune adhésion unanime des foules. Nombreux sont ceux et celles qui, tout au long de l'histoire, la nôtre tout spécialement, comme occidentaux, sont restés sceptiques, incrédules, exigeant des preuves. Dans la dernière page de son évangile, Jésus fait droit à cette attitude en mettant en action et en scène Thomas l'incrédule, dont nous sommes sans doute tous ou toutes très près, un peu jumeaux. Accepter que Jésus est ressuscité est en effet un tel défi à la raison raisonnante. Cela implique un tel retournement d'existence que l'on ne peut s'engager
qu'après, de manière personnelle, avoir pris le temps d'une mûre réflexion et avoir de bonnes raisons. Thomas l'incrédule nous apprend à n'être pas trop vite crédule. La foi chrétienne n'est pas un acte naïf, non plus un acquis sociologique. D'aucuns souhaiteraient peut-être que le Christ reproduise pour eux son geste vis-à-vis de Thomas. Au fait, n'aurait-il pas institué les signes de son nouveau type de présence et de cette présence de Christ ressuscité? L'Assemblée eucharistique n'en est-elle pas le signe? Cette page d'Évangile que nous avons entendue nous donne quelques indications sur le sens de celle-ci. Le premier message du Christ ressuscité est « Paix à vous ». Paix à vous. Le Christ ressuscité est un Christ qui apporte la paix et une paix profonde. Le mot shalom de l'hébreu biblique ne relève pas d'abord du vocabulaire politique ou militaire. Ce mot évoque des idées d'accomplissement, d'apaisement intérieur, d'équilibre en toutes choses. Le Christ, par son souhait, paix à vous, ne nous apporte pas l'absence de conflit. Il veut nous apporter cette assurance intérieure qui devrait nous débarrasser de toute peur, de toute crainte d'éléments extérieurs. Evenu shalom alerem, eveni shalom alerem, evenu shalom alerem, evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix de Jésus. Evenu shalom alerem, evenu shalom alerem, evenu shalom alerem, evenu shalom, shalom, shalom alerem. Paix à vous. Il n'est plus nécessaire de verrouiller les portes. Au contraire, c'est une seconde indication. Le Christ invite l'Assemblée, notre Assemblée, à partir en mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et nous verrons dans quelques instants de quelle manière il nous envoie à cette mission. Bien plus que l'exécution d'une mission particulière, il s'agit d'une responsabilité fondatrice de l'Assemblée que nous sommes. Être Christ pour le monde. Nous devons être Christ pour le monde. Apporter à notre tour cette présence de paix profonde et intérieure du Christ ressuscité. Et pour accomplir la mission qui lui est confiée, l'Assemblée reçoit l'Esprit, qu'il institue, pourrait-on dire, de façon juridique. Dans l'allusion au pouvoir de remettre les péchés, on peut identifier un problème grave aux origines de l'Église, celui des convertis qui reniaient le Christ dès les premières intimidations des autorités publiques. D'avance, le Christ nous donne ce pouvoir énorme de refaire le lien à l'Église qu'il a instituée.
En insistant d'autre part sur la réalité physique des plaies de Jésus, l'évangéliste répond à une autre polémique ancienne. Le docétisme, qu'est-ce? Eh bien, le docétisme, c'est-à-dire que dans un monde culturel influencé, soit par le dualisme grec ou le dualisme mésopotamien, le Christ ne pouvait pas être qu'un homme, ne pouvait être qu'un homme ou un Dieu, mais pas les deux. S'il était Dieu, il ne pouvait avoir donc souffert comme un homme. Face à cela, l'enjeu de la foi chrétienne était soutenu et soutenait que le Christ Dieu avait pleinement assumé la condition humaine, condition nécessaire pour la sauver pleinement. Il a assumé pleinement la condition humaine. Donc, l'insistance est portée sur l'identité entre le crucifié et le ressuscité. Nous avons vu le Seigneur, tel était le cri des disciples. Nous avons vu le Seigneur, tel devrait être le cri d'émerveillement de tous ceux et celles qui, de nos jours, regardent de l'extérieur les assemblées de chrétiennes et de chrétiens. Nous avons vu le Seigneur en les voyant. Et certes, si nous correspondions à l'image qu'en suggère l'épître d'aujourd'hui de Saint Jean et les Actes des Apôtres, tous les Thomas parmi nos contemporains verraient alors de leurs propres yeux la fécondité de la victoire du Christ sur la mort. Donc la question nous est lancée, et nous est lancée comme un défi. Que donnons-nous à voir? Que donnons-nous à voir? Comment les gens perçoivent-ils les chrétiens, les chrétiennes, lorsqu'ils les voient sortir de l'Église, par exemple? Est-ce qu'ils ont la tête penchée, repliés sur eux-mêmes, ou ce sont des vivants à l'image du Christ lui-même? Dans les débats toujours actuels sur les signes religieux, nous savons qu'il n'est pas nécessaire d'afficher de manière ostentatoire notre foi. Car, comme le chante Robert Lebel, « Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Amen. Le symbole des apôtres, appelé ainsi parce qu'il est considéré comme le résumé fidèle de la foi des apôtres, c'est ce que nous sommes aujourd'hui appelés à prononcer, à crier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des ciels et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples. Il leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux et que notre monde en soit transformé. Écoute-nous, Dieu vivant. Écoute-nous, Dieu vivant. Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant, que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Écoute-nous, Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde, que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Écoute-nous, Dieu vivant. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'Esprit vivifiant rende féconds leurs efforts. Écoute-nous, Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Écoute-nous, Dieu vivant. Dieu le vivant, revivons-nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce cœur. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce cœur. Avec ces offrandes, Dieu de puissance et de miséricorde, reçois les prières de tes enfants qui cherchent à garder tes commandements malgré leur faiblesse. Que cette liturgie célébrée avec amour nous obtienne la grâce d'accomplir librement ta volonté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur.
pour cette paix que nous donne le Christ. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ se donne à voir à ses disciples, pour dissiper leurs doutes et manifester ta divine miséricorde. Grâce à lui, nous croyons que la vie est plus forte que la mort, là où sont l'amour et la charité. Oui, nous te rendons gloire, car sans avoir vu, nous croyons que ton Fils est présent au milieu de nous. Il est rempli de sa paix nos cœurs troublés. Il réconcilie avec toi et avec nous, entre nous. Il répand sur nous le souffle de l'Esprit. Il fait de nous des témoins et des artisans et artisanes d'un monde nouveau où nous sommes tous sœurs et frères. C'est pourquoi nous te disons et proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton Esprit. Il devient ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le partagea avec ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. À nouveau, il te rendit grâce. Puis il fit passer la coupe à ses amis en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Seigneur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Regarde Seigneur le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous de nous former tous et tout ensemble qu'un seul corps et qu'un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, des apôtres et des martyrs, de même que notre saint patron Viateur, des vénérables Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal, Délia Gétro, fondatrice des missionnaires de l'Immaculée Conception, et Louis Kerr, fondateur des clercs de Saint-Viateur, ainsi que tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur cette terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre frère évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les hommes et les femmes qui les secondent dans leur ministère, ainsi que tout le peuple des rachetés. Écoute tes prières assemblées devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. En ce jour, nous pensons plus particulièrement à M. Jean-Paul Chapelain, à Mme Thérèse Drouin, à M. Pierre Leclerc. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous ceux et celles qui ne peuvent être présents à notre assemblée, unis à ceux qui nous suivent sur les pages Facebook et YouTube, unis à tous ceux et celles qui confessent que Jésus est le Christ, ensemble tournons-nous vers Dieu et disons-lui en toute confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, au soir de ta résurrection, tu as offert à tes disciples, tout craintifs et barricadés, un merveilleux cadeau en leur disant: la paix soit avec vous. Suscite parmi nous de nombreux et nombreuses artisans, artisanes de cette paix que toi seul peux donner. Alors ton nom sera connu en ce monde incertain et déchiré. Toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Par un geste délicat, vous pouvez vous faire un signe de cette paix les uns aux autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Un Dieu se livre entre nos mains, à mots brisés qui nous pardonne. Heureux, heureuses les invités au repas de l'agneau. Venez, la table est prête. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Obscur témoin, il est si doux de vivre ensemble. cette auberge où ce bout de pain nous unit, simple témoin mais riche de nos expériences, nos vies ouvertes pour accueillir ton esprit. Dieu de pardon et Dieu d'amour, si grande est ta miséricorde. Dieu de pardon et Dieu d'amour, tu sauras nous montrer le jour. Puisqu'appelé à la communion fraternelle, puisque debout près de la croix comme Marie, heureux témoin se meurt de la bonne nouvelle, la foi ouverte pour accueillir ton esprit. Dieu de pardon et Dieu d'amour, si grande est ta miséricorde. Dieu de pardon et Dieu d'amour, tu sauras nous
Dieu de parole et Dieu d'amour, nous venons de communier en présentiel ou en virtuel au corps de ton Fils. Que cette nourriture nous fasse grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Par Jésus qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants ensemble. Bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix du Christ soit avec vous. Alléluia, alléluia.